27e dimanche du temps ordinaire, année B. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Le désir de Dieu, c'est le bonheur de ses enfants. Il ne peut en être autrement. Puisqu'il est amour, ses enfants, Dieu les a fait hommes et femmes. Il les a fait ainsi pour que se perpétue la race humaine. Pour que la vie continue, il faut l'homme et la femme. Chaque être humain sera toujours le fruit de la participation d'un homme et d'une femme. Même les avancements de la science ne pourront faire qu'il en soit autrement. Pour qu'un être humain naisse, il faudra toujours une cellule mâle et une cellule femelle. Qu'on veuille cloner ou reproduire normalement, il faut les deux. Dieu l'a voulu ainsi et il a dit que cela était bon. Bon pour le développement de la personne humaine, bon pour ses enfants. Unis pour donner la vie, l'homme et la femme doivent rester unis pour protéger la vie, pour faire grandir la vie jusqu'à ce que celle-ci puisse à son tour donner la vie. Voilà comment Dieu nous a fait. Et voilà pourquoi Dieu ne veut pas que l'on sépare ce qui doit rester uni. Heureuses sont-elles ceux et celles qui réussissent à réaliser dans leur vie cette aventure selon la volonté de Dieu. Les noces d'argent, les noces d'or, les noces de diamant réjouissent toujours les jubilaires et les invités. Nous sommes bien obligés de constater aujourd'hui qu'il est devenu difficile pour plusieurs de réaliser ce rêve. Personne n'a jamais dit que ce serait facile. Donner la vie, protéger la vie, faire grandir la vie, autant de défis que les êtres humains sont appelés à relever. La seule façon de comprendre et d'accepter de relever le défi, c'est de toujours se mettre à la place de la victime, à la place de celui ou celle qui est obligé de subir les conséquences de toutes ces séparations, de toutes ces querelles, de toutes ces souffrances. Tant qu'on ne prendra pas conscience de la responsabilité qui incombe à tout être humain et qu'on ne voudra vivre que des avantages que la vie peut nous apporter, on n'arrivera pas à accepter de relever les défis que la vie nous impose. Il nous faut découvrir la joie du don. Même si souvent le don est exigeant, lui seul peut nous apporter une joie et une paix véritable. Prions le Seigneur. Seigneur, il y a des couples unis, amoureux, heureux. Leur relation est empreinte de respect et de confiance. Nous les voyons vivre dans la tendresse et la fidélité. Nous te rendons grâce pour ces beaux couples qui, par leur manière d'être, nous parlent de liberté, de complémentarité et d'authenticité. Ils révèlent ta présence. Il y a aussi des couples malheureux, aux prises avec de la violence physique ou verbale, minés par l'infidélité, les dépendances ou la pauvreté. Nous n'avons pas à les juger ou à les rejeter. Nous te les présentons, Seigneur, plein de tendresse. Vois leur souffrance et leur soif de bonheur et ravive en eux l'espérance. Tant d'enfants sont touchés par la séparation de leurs parents. Ils se sentent souvent tristes, coupables ou inquiets. Nous t'en prions, Seigneur, mets sur leur route des témoins de ton amour et de ta compassion, qui puissent les consoler, les rassurer et leur apporter la paix. Prière composée par Lise Hudon Bonnet. Bonne semaine et bon dimanche.